Eh, Prada, c'est fini. Prada, c'est terminé. C'est terminé. C'est une belle histoire d'amour, mais voilà, je préfère rester en vie. En vrai de vrai, je préfère rester en vie. Parce qu'on sait jamais. Non, je rigole. Je vais quand même mettre la Prada. Hein. Moi, je vous dis la vérité, les gars. Tu sais quoi, on va parler. On va se poser sur un banc. On va parler. On va récapituler tout ce qui s'est passé. Donc. T'es moyen qui? C'est comment? Ça va trop dit quoi? Ça va tranquillement. On a repris les lives alors? On a repris. Mais comment c'est qu'on se retrouve là comme par hasard? Mais je sais pas, c'est bizarre hein. Coïncidence? C'est vraiment chelou. C'est dingue. On n'avait pas prévu, c'est vraiment bizarre. Ça va mieux? Depuis la dernière fois, ouais, Depuis ça la va. dernière fois. Le sauveur. Ouais, non. C'est toi qui as sauvé le C'est béret. Dieu qui donne. Non mais c'est vrai que c'est lui qui a sauvé le béret les gars. C'est Vous moi. savez ou pas, c'est Ouais, lui qui a sauvé le béret hein. Ouais. C'est bien que tu sois là comme ça. Toi t'as ton point de vue, comme tu étais là. Ouais. Bon du coup il s'est passé quoi les gars? On était en train de parler Non, parlez. avec toi, Louise, Des autres. Axel, un autre boug et une meuf. Donc déjà on était 5. Et on parlait normal, de toute façon là il y avait le live. Et d'un coup il y a un gars qui vient demander une photo. Voilà, qui vient demander une photo. Ouais, rien de comme d'hab quoi. Comme d'hab. Et piou, mon béret il disparaît et je vois un mec courir. Non mais c'est vrai que moi tu sais que sur le moment je pensais que c'était une blague en fait. Genre peut-être les 2 premières secondes j'ai cru que c'était une blague. Et je me suis dit c'est pas possible qu'on me péta mon béret en fait. Ah oui. J'ai un iPhone 14 Pro Max wesh. Pourquoi c'est le béret en fait? Et j'ai pas capté. Et du coup j'ai couru direct. Du coup voilà en fait c'est passé c'est que le gars je l'ai poursuivi. Mais en vrai ça s'est passé tellement vite dans ma tête que je vous ai vérité les gars, j'ai pas réfléchi en fait. J'ai couru, je l'ai attrapé et après justement les autres gars ils sont venus et toi aussi t'étais là et ils m'ont dit de le laisser, lâche-le. Donc je l'ai laissé. Franchement, moi quand je t'ai vu courir, après j'ai vu personne autour de toi. C'était que des cris. Ouais. Et à ce moment-là, le héros, c'est là que je suis intervenu moi. Ouais c'est vrai. J'ai tiré le type, j'ai pris en clé, je l'ai tiré. Et c'est à ce moment, et c'est quand j'ai tiré, j'ai vu qu'il avait un couteau. Tu te souviens quand Ouais, j'en souviens. Et c'est comme ça qu'après ton béret aussi, et moi, il est tombé aussi. Il a lâché ton béret quand on est C'est ça. Quand on était à 2 sur lui, il a lâché son béret. En fait les gars je me suis battu en vrai. Peut-être ça vous avez pas vu hein. Ils ont pas vu mais en fait je me suis battu. Non vous avez pas tout vu. Je vous ai vérité vous avez rien vu les gars. Il y a juste un ou 2 screens. Qui veulent te raqueter, il faut leur dire. Hein. Tu cours trop vite. Et t'es chaud. Non. Tu dois leur dire. Hein. Non mais je sais pas. Bref. Et du coup après je l'ai laissé. Et là, je vois Louise qui dit il a un cut. Mais quand je vous dis que quand j'ai entendu ça, j'ai mis tempête. J'ai mis et vraiment les gars, je vous dis la vérité, j'ai mis tempête parce que ça m'a fait peur en fait. Tu sais on était en montée en plus. Ah ouais, c'est vrai, on était en montée. L'athlétisme, toi. Non, même pas. Mais c'était l'adrénaline hein. Vite, hein. Ouais, j'ai bombardé frère. En fait, j'ai imaginé le couteau qui me transperçait le corps. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que le corps humain, il agit bizarrement en fonction du danger de la situation. Parce qu'en 1v1, j'ai pas eu peur. J'ai été direct. 1v1 sans arme, franchement, j'y vais parce que j'ai pas. Je me dis, je suis un homme, c'est un homme. Non, toi, Voilà. on va se donner. Mais par contre, il a un couteau. À quoi ça sert en fait? À quoi ça sert? Pourquoi il a lâché le couteau? En fait, il a pas lâché le couteau. C'est quand je l'ai balayé que son couteau est tombé en fait. Je pense que c'est ça. Hein. C'est ça, ouais, je pense. Parce que il n'y a pas d'autre explication. Boum, son affaire est tombée et du coup il a pas pu me mettre des coups en fait. Meilleure réaction à avoir face à un couteau. Ouais, c'est mieux en fait. En fait, à partir du moment où le risque il est plus grand que la potentielle chance de réussite, moi je me casse. Hein. T'as bien, Ouais, je me casse. Donc ouais, j'ai fui. Et par rapport aux gens qui pensaient qu'on m'avait volé mon téléphone, on n'a pas pris mon tel. En fait, je courais et le téléphone m'handicapait, donc je l'ai laissé. Dire la ligne, là. Ouais, j'ai laissé le téléphone. Et en fait, je me rends compte que finalement, ce qui m'a énervé, c'est même pas qu'on prenne un béret que je peux racheter en fait. C'est le manque de respect. C'est ça qui m'a énervé en fait. C'est ça qui m'a énervé. Et du coup, même le téléphone, je me dis, je m'en fous. Je m'en fous, je le laisse. Mais je peux pas laisser faire ça en fait. En plus, après, ça laisse peut-être la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Bien sûr. En mode, il fait rien. Ah, il fait rien. Donc la prochaine fois qu'on va te voir. Ouais, on va prendre un autre truc. Et puis en vrai, tout ça là, je te dis avec du recul, mais j'ai pas réfléchi. Hein. Sur le moment, c'était ouais. Donc voilà. Après, du coup, il y avait la police. Dans la voiture, bon, ils m'ont demandé. Je sais pas si t'as vu la vidéo. La policière elle m'a dit c'était un quoi? C'était un blanc. Et j'ai dit arabe. Sur le coup comme ça. Arabe. Mais bien évidemment, vous savez que ouais, bref, j'ai même pas besoin de me justifier. J'étais stan moi. J'étais vraiment choqué. Encore une fois, ce qui m'a vraiment touché personnellement, c'est pas le fait que quelqu'un voulait me voler un béret ou quoi. En fait, c'est le fait que quelqu'un me voulait du mal. C'est juste ça moi qui m'a fait réaliser que en fait, pour un rien du tout, il y a des choses qui peuvent partir en couille en fait.
Mais t'as vu, il était derrière en plus. À un moment, tu filmes, on le voit marcher derrière. Ouais, Dingue. il avait une capuche. Ouais, on le voyait. Donc c'était, tu vois, prémédité, il savait. Ouais, il savait. Et d'ailleurs, c'est là que je me dis que c'était pas un voleur, c'est pas un voleur lambda. Ouais. Pour moi, il regardait le live. Mais sans blague, c'est sûr. Ouais, mais en fait, tu sais, sur le coup, je lui ai dit non, j'étais dans le déni. Mais en fait, il regardait le live. Et je pense, ce qu'il voulait faire, il voulait pas vraiment me faire du mal de base, en fait. Il voulait faire un truc drôle, je pense, en mode, ah, je vais lui péter à son béret. Parce que c'est un peu emblématique pour moi, tu vois. Et juste, il s'attendait pas à ce que je le rattrape. C'est pour ça qu'après, il a pris le seum. Il pensait pas que j'allais le rattraper. Faut pas vite. Hein. C'est pour ça que je dis, c'est pas un voleur. C'est pas un voleur aguerri. Mais oui, mais non. Si c'était un voleur aguerri, peut-être j'aurais attrapé, mais je suis pas sûr. Hein. Parce que les mecs, ils courent vite. Oui. Il y a pas beaucoup de trucs qui m'énervent, mais qu'on manque de respect, ça j'aime pas parce que je respecte tout le monde. Vous voyez en live et tout, je respecte tout le monde à chaque fois. J'essaye de faire rien de mal aux gens, tout ça, je suis toujours C'est respectueux. de bonne humeur, tu vois. Mais oui, mais ouais. Et du coup, je sais pas, ça m'a énervé. Du coup, la police, elle est là. Je t'avais vu avec le béret. Du coup, je dis, ouais, mon ami, il est là, il voulait rien savoir. Donc, on est parti. Il commençait à le chercher et tout. Oui, je t'ai vu. Du coup, je t'ai rassuré. Je me dis, ah, lourd, j'ai pas perdu le béret. Du coup, après, avec la police, comment ça s'est passé? Je suis dans la voiture. Après, on te récupère. Je descends de la voiture. On voit les autres qui étaient là et tout. Ils avaient peur un peu. Je sentais la peur dans leur regard. Ouais, bien sûr. Et moi, je leur souriais comme ça. Je leur disais, vous inquiétez pas, ça va, y a rien, les gars. Tu sais, je les rassurais quand même, mais en vrai, j'étais un peu. Ouais, mais c'était trop d'informations d'un coup, tu vois. Ouais. Un peu ailleurs, un peu. J'étais un peu sonné, hein. Vraiment, tu voulais signer, tu regardais la feuille, tu dis là. C'était un peu slow motion, tu vois. C'était vraiment en mode. Frérot. Ouais. Je dis, ça va. Puis après, t'as mon frère qui m'appelle. Ah! Mon frère, il m'a appelé 3 fois en 10 minutes. D'abord, il m'a mis un coup de pression. Ouais. Mon frère m'a embrouillé au début. Au début, il m'a embrouillé. La première chose qu'il m'a dit, putain, je t'avais dit de faire gaffe, sors pas avec tes trucs. Ça, j'ai dit, mais il souffle. On était 5. Quoi qu'il arrive, on était 5. C'était pas une histoire de. En plus, j'avais rien de vraiment cher. À part le béret et l'iPhone. J'avais rien. Et après, je lui ai dit, t'inquiète, y a rien, tout ça. Après, il me rappelle. Et là, il me dit, ah, mais sinon, ça s'est passé comment et tout. Parce qu'il savait pas, en fait. Il n'avait pas vu les vidéos, donc normal, il était inquiet. Et après, je crois, il a vu. Et plus le temps passait, et plus il en rigolait, tu vois. Plus il en rigolait. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait rien et que je m'étais défendu. Je me suis pas fait malaxer. Non. Si je m'étais fait goumer, il allait pas rigoler. Bah oui. Mais comme au final. Clé de cheville. Comme au final ça s'est bien passé, bah au final il y avait rien. Après, ouais, mes sœurs elles m'ont appelé. En fait, mes sœurs elles ont toutes une réaction différente. Hein. Il y a certaines de mes sœurs, notamment une qui était complètement paniquée, inquiète et tout. Pas peuvent faire attention, blablabla. Quitte Paris, retourne en Corée. Tout ça. Elle m'a dit quitte Paris. Elle m'a dit quitte Paris, quitte l'Europe. C'est pas fait pour toi, quitte. Après, il y a mes autres sœurs, un peu inquiétées mais tranquilles. La maman qui appelle aussi. Et ma mère, je vous dis la vérité que la réaction de ma mère, j'oublierai jamais. Elle m'a appelé et elle savait déjà ce qui était passé déjà. Je sais pas qui a snitch, ça doit être un cousin. C'est pas ma famille, c'est pas mes familles. Ma mère, elle a pas dit. Donc le cousin qui a snitch, viens dans mes DM s'il te plaît ou envoie-moi un message sur WhatsApp. Mais juste pour savoir qui c'est, tu vois. Parce que là, vous avez snitch. Si c'était passé une dinguerie, si je m'étais fait planter, tu vois, faut pas snitch. À ma mère, la pauvre. Tu vois, moi, elle m'a appelé, direct, j'ai répondu. Mais imagine, j'avais pas répondu. Non, c'est fini. Elle allait faire une crise. C'est fini, ça pas été trop vite ça. Mais oui, donc faut pas snitch comme ça. Mais du coup, ma mère, elle a appelé. Elle a dit alors, pape, ça va? Elle attendait que je dise en fait. Mais elle savait déjà. Et elle m'a dit, ah, tu vois, pape, n'aie peur de rien. Elle m'a dit, n'aie peur de rien parce que Dieu, il est avec toi. Il peut rien t'arriver. Tu fais de l'aumône tout le temps, tu pries, t'es bon avec les autres, il va rien t'arriver. T'inquiète pas. Si lui, il a pas décidé qu'il va t'arriver, il va rien t'arriver. Donc, ma mère, en fait, elle était pas paniquée, en fait. Et je pensais vraiment que ma mère, elle allait m'embrouiller. Ouais, les lives, c'est dangereux, il faut arrêter. En fait, j'étais rassuré. Je me suis dit, ma mère, c'est trop une gote. Elle pense trop bien. Elle était tellement sereine. Elle m'a dit, t'inquiète pas. Regarde la dernière fois en Corée, là, le mouvement de foule. C'était pire. Mais tu vois, t'es là. Donc, t'inquiète pas, n'aie pas peur. Et ensuite, du coup, j'étais avec toi. T'es avec moi. Tu m'as raccompagné à la gare. Moi, je voulais grave prendre un Uber. Hein. Je vous mens pas, j'avais chaud. Tu peux me raconter, je pense. Wesh, un par siècle, la tête de homme. Hein. Tous les 5 pas. Viens, on prend un Uber, s'il te plaît. Viens, on prend. Non, frérot, t'inquiète. Là, je suis là. Parce que les gars, moi, je m'en veux en fait. Parce que j'étais pas actif. Ah oui. Je m'en voulais pas. Il arrêtait pas de me dire désolé, pas vraiment. Il était trop triste. Parce que toute la journée, il était avec moi, tu vois. Et c'est comme par hasard. Il a fallu d'un moment d'inattention parce que j'étais assis en train de parler avec quelqu'un, paf, on me pète mon béret. Ouais, tu t'es senti coupable en mode. Ouais, parce que t'es avec moi, tu vois. Moi, je te prends comme mon invité, je te fais découvrir. Ouais, et je te passe ça quand t'es avec moi. Dinguerie. J'ai couru direct, hein. Ouais. En fait, si t'avais pas dit quelque chose, je t'aurais racheté. Mais dans la voiture, vraiment, je voulais payer ton. On s'est dit, on va au Apple, je voulais payer ton. Ouais, c'est vrai. Non, c'était trop mal.
Lui, c'est vrai. Le gars, quand je vous dis c'est un bon, je vous jure que les gars, c'est rare les gars comme ça. C'est un putain de bon. Et Louise aussi, c'est un bon de fou. Parce que Louise, vraiment, si tu regardes le live, t'es le sang, toi. T'es trop le sang. La manière dont il a récupéré mon iPhone, le gimbal, et il a pas filmé. C'est ça qui est génial. Il aurait pu filmer. Et je crois que c'est dans le chat aussi, vous êtes des bons. Vous lui avez dit ne filme pas, ne filme pas, ne filme pas. Et du coup, il a pas filmé grâce à vous aussi. Parce que j'allais me faire ban. Tu peux pas filmer des bagarres. Surtout des vraies bagarres, tu peux pas filmer. Et du coup, il a pas filmé. Donc Louise, grosse dédicace à toi, t'es le sang. Même le type qui t'a offert le Red Bull et de l'eau. Ah, c'était un bon lui. Je sais même pas d'où il sort lui. Bien. Il y a un gars, il m'a dit Pape, tu veux à boire? Il est parti dans une supérette. Oh, il a pris comme ça, il a acheté direct. Tiens. C'est un bon, il a acheté du Red Bull, une bouteille d'Evian. Je sais même pas pourquoi il a pris du Red Bull. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Il s'est dit vas-y, il est fatigué, il a du Red Bull. Du coup, c'est vraiment un bon. Après, quoi d'autre aussi qui m'avait étonné? Après, la police nous laisse, après que j'ai fait la déposition, description, tout ça. On retourne un peu sur les lieux du crime, Carrie. On a vu des bougs, des mecs de la communauté qui étaient là. En mode, ouais, putain, on est arrivé 5 minutes après. Ça allait se goumer, les gars. Je vous jure que vous êtes des braves. La vie de ma sur ma tête, vous êtes des bons gars. Quand je vous dis vous êtes des braves, il y a des gars, ils sont descendus comme ça, ils sont arrivés, ils ont dit ouais, putain, on est arrivé 5 minutes en retard. Je vous jure, vous êtes trop des bons, les gars. Je vous jure, vous êtes trop des bons. Je me sentais vraiment reconnaissant, donc merci à vous. Vous êtes trop des bons. Du coup, après, bah voilà, il m'a accompagné à la gare. Et après, il s'est passé quoi, les gars? Ah oui, j'ai mis tempête, au fait. Je suis pas resté à Bruxelles, Direct. Mais ouais, je dis, on faisait chaque 5 pas. Viens prendre un hitch. Ouais, j'avais la flemme. Rassuré, j'ai dit non, frérot, t'inquiète, il va rien se passer. On marchait normal, ça allait mieux un peu, toi en marchant, ça allait mieux. Ouais, ça allait mieux après. Toi. Mais j'avais chaud un peu. Je dis, il y a des hops partout, mais je voyais que tu connaissais les grands du quartier. Non, je connaissais. On était dans une ville que je connaissais. Voilà, mais je me sentais trop mal. Trop mal que te soit arrivé ça, tu vois. Au bout de 4 heures, putain, le live, c'était un classique en plus. J'ai le seum. Les gars, je vous jure, le live, c'était un classique. C'était un classique. Ah oui, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, elle est où la rediff? Twitch l'a enlevé en fait. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont dit qu'il y a des mecs sur Twitter qui voulaient retrouver le bug et du coup ils ont enlevé la rediff. Ok. Bon. C'est incohérent quand même. T'as vu, on va rien dire. Mais bref, ils ont enlevé la rediff. Mais au moins, ils me l'ont envoyé. Donc j'ai la rediff, j'ai reposté ça sur YouTube, comme ça vous pouvez tout voir. Et du coup, je rentre à Paris. Voilà, ma famille m'appelle, mes potes. J'ai reçu, je sais pas combien de messages, carrément ma messagerie elle buguait. Je suis à la maison et là, je me rends compte j'ai des douleurs, wesh. Tu sais, à ce moment-là, je me suis dit, putain, j'ai mal au corps en fait. Mal au corps. Courbature, machin. Courbature de zinzin, jambes, bras. C'est quand partout. ressens, tu vois. Ouais, j'avais mal en fait. Je me suis rendu compte que j'avais mal au corps en fait. Et du coup, c'était l'adrénaline, je pense. C'est l'adrénaline. C'est parti au bout de 3 jours. En vrai, les 2 premières nuits, j'ai pas bien dormi. Ouais, j'ai pas bien dormi. En vrai de vrai, honnêtement les gars, je vais pas faire le mec. J'ai pas bien dormi parce que je me suis dit putain, il y a un gars, il voulait me planter, wesh, pour un béret. Non, en vrai, c'est pas pour un béret, c'est parce que je me suis défendu. Mais c'est quand même une dinguerie. C'est une dinguerie de juste pointer quelqu'un sans raison. Wesh, c'est trop grave. J'ai rien fait, je lui ai rien fait le mec. C'est lui qui est venu et en plus après il se vénère. Tu vois, donc ça m'a un peu parasité. Je me suis dit mais il y a des gens, ils sont trop mauvais en fait sur cette terre. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Je rêvais de ça un peu, je me dis putain. Imagine. Mais comment tu l'as vécu toi? Le tout. Quand tu étais à la maison et tout, faut que tu leur expliques comment tu as vécu. Ouais. Bah en vrai, je me sentais pas trop bien au début. Ouais. Les 2-3 premiers jours là, je me sentais pas trop bien. Est-ce que ça te freine en disant ouais, je vais plus remettre les exemples à Bruxelles? Non, Bruxelles, j'aime bien, mais je vais pas revenir avec un live. Ouais. Moi, j'ai pas confiance. Au début, je me suis dit, je vais peut-être prendre un garde du corps pour mes lives. Ouais. Au début, ouais, vraiment, je me disais ça. Ça pense parce que Faut juste pas que tu sois en claquette. En claquette, Je me suis dit peut-être un gars balèze qui me suit, mais il me suit de loin, genre. Tu sais, il me suit de loin. Un peu comme Speed, Kai, tout ça, parce qu'en vrai, eux, c'est pas la même audience, hein. Mais ils sont jamais seuls, eux. En vrai de vrai, ils sont jamais seuls, hein. Non, il y a toujours quelqu'un à proximité, tu vois. Tu vois, mais en vrai, ils ont raison. C'est juste moi, je suis insouciant, frère. Parce que, faut dire la vérité, je suis insouciant. À mon niveau d'audience, les créateurs de contenu, ils se baladent pas dehors, hein. Mec, les mecs de mon niveau, il y a 9000 gens en 30 minutes, ils se baladent pas dehors, eux. Ils se baladent pas, les gars, il y a qui se balade comme ça là? Les mecs à 10K viewers comme ça, il y a personne qui se balade en vrai, c'est rare, hein. C'est rare de fou. Et moi je suis là, mais parce que aussi je suis proche des gens. Ouais, tu vois. Moi je me balade normal, je vais dans des festivals, je suis au milieu, je m'en bats les couilles. Parce que j'aime bien les gens. J'ai pas envie de m'éloigner, c'est de la merde. Donc. T'es plus, tu prends des photos, machin et tout. Ouais, bah oui. Moi j'y pensais pas à tout ça. Avant que ça. Ouais, j'y pensais pas. Je me suis dit, les gens, ils sont bons globalement. Et c'est vrai, hein, les gens ils sont bons. Mais je vous jure les gars, on sait jamais, wesh. On sait jamais. Donc faut faire attention quand même. Et du coup après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah j'étais à la maison, je sortais, je voyais mes potes et Ça va, t'as réussi à décompresser? Ouais, oh calme, c'est possible. Il fallait quand même quelques jours pour... Ouais, fallait 2-3 jours. Je pense que je vous ai à peu près tout dit, ouais. Finalité, j'ai le béret, j'ai un nouvel iPhone 14 Pro Max 112 Go viol intense, tout neuf. Merci aux frérots d'Apple.
Merci aux frérots d'Apple parce que les gars, dinguerie de ouf, vous savez c'est quoi? J'étais à l'Apple Store, les potos ils étaient sur le live. Les mecs qui bossent à Apple Store regardaient le live au moment où il s'est cassé l'iPhone. Donc ça veut dire ils m'ont dit t'inquiète, on swap, on échange. Ils m'ont pas dit on répare le tel, hein. On m'a dit on échange à nouveau, on met à nouveau. Tu vois, donc merci à vous les gars si vous êtes là. Et en gros voilà quoi. Mais t'es une vraie commu, franchement. Ouais, non vraiment les gars, moi je tiens à vous remercier parce que vous êtes grave gentils. Vous êtes grave gentils, vous êtes grave des bons, vous avez bien réagi. J'ai reçu tellement de messages. Carrément, en fait, je vous dis la vérité, moi je me sentais bien quand je suis rentré et tout. Mais un matin ou avant de dormir, j'ai lu vos messages et ça m'a touché. Je me suis dit putain, mais ils ont raison en fait. Oui. D'habitude, tu vois, les viewers, tu sais, ils me spamment en mode Ouais, stream, envoie un stream, t'es un flopper stream. pour la première fois de ma vie, ils disaient pas repose-toi. Stream pas, prends du temps, repose-toi. Ça, c'est une bonne commu. Ouais, tu vois. vous êtes des bons. Vraiment. Parfois, vous cassez les couilles hein, quand vous me dites pas. Pap, stream. Mais quand il y a des vrais bails, vous êtes là. Vous étiez prêts à vous battre. Déjà, ça c'est carré. On est une armée, les gars, un équipage. Si jamais encore, descendez direct. Descendez direct. Donc ça fait plaisir. Akatsuki, hein. Non, vraiment Akatsuki. Vraiment Akatsuki. Bien vu, les gars. Donc voilà, les gars. En tout cas, tout va bien. Sachez-le. Tout va très bien. Dieu merci. J'ai encore plus de buzz. J'ai un nouvel iPhone. Tout est carré en fait.